Bonjour, soyez bénis. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin comme d'habitude. C'est pour parler de la part de Dieu. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Nous te prions de nous enseigner tes pensées à travers ces messages. Dispose nos cœurs pour écouter ta voix et que tes brebis l'écoutent et qu'ils la suivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons aujourd'hui avec ce nouveau thème qui s'intitule « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Désolé. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Il ne propose pas. Il ne demande pas. Mais il ordonne à ce que moi et vous, nous soyons puissants. Dieu, il a placé dans l'homme un élément principal qui ne peut pas violer, c'est la volonté. Il a toujours utilisé cet élément pour venir vers l'homme afin de communiquer avec lui, afin de lui solliciter des choses, de lui proposer, voulais-je dire, des choses. Dieu nous sollicite, même quand il vous appelle au ministère, il vous sollicite. Il n'a pas imposé à Moïse d'aller libérer les peuples. Il a pris le temps de discuter avec Moïse jusqu'à l'amener à accepter la proposition. Et l'homme humain que Dieu a placé sur la terre peut accepter la sollicitation de Dieu. Il peut accepter cette proposition ou pas. Raison pour laquelle Moïse a amené Dieu à l'énervement parce qu'il ne comprenait pas les deals que Dieu lui faisait comprendre. Il refusait les deals. Mais souverain que Dieu est, il pouvait lui imposer. Il pouvait amener sa volonté à se plier. Mais non, il n'a pas fait cela. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais faites très attention. Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. Ne prenez pas cette force que Dieu a déposée en vous, qui s'appelle volonté, pour l'utiliser dans un sens négatif, afin de dire non à certaines demandes de Dieu, afin de s'opposer à certaines sollicitations de Dieu. Je ferme la parenthèse. Mais ici, par contre, Psaume 68, verset 29, Dieu ne sollicite pas l'homme. Dieu ordonne. C'est-à-dire, il est obligatoire à chaque enfant de Dieu d'être puissant. Qu'est-ce qui amène Dieu, cette fois-là, à ne pas solliciter l'homme, mais il possède par un ordre qui représente la puissance dans la vie pour que le Seigneur s'y intéresse autant. Genèse chapitre 1er. Nous commençons à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je viens dire à quelqu'un l'histoire de la puissance
a un débit. C'est depuis le commencement. Et je vais dire à quelqu'un, le monde, tout le monde sait que le monde a été créé par la parole. Mais aujourd'hui, je viens affirmer cela comme le dit les Écritures, mais je vais expliquer quelque chose que les gens n'ont toujours pas considéré dans la création. Je viens dire à quelqu'un ce matin que le monde n'a pas été créé parce que Dieu avait parlé. Non. Le monde n'existait pas parce que Dieu avait seulement parlé. Non. Parce que le monde a été créé, c'est une chose, et le monde existe, c'est une autre chose. Il y a des mouvements. Le monde a été créé, c'est le passé. Le monde existe, c'est le présent. Le monde a été créé parce que Dieu a utilisé, a dégagé de l'énergie qu'on appelle puissance dans ses paroles pour que le monde puisse exister lorsqu'il avait déclaré. Je me répète, le monde a été créé parce que Dieu a dégagé dans sa bouche la puissance pour que les choses visibles et invisibles viennent en existence. Et ce qui a été créé à cause de cette énergie divine, parce que Dieu est la source de toute puissance. Dieu n'est pas puissant, mais Dieu est le tout-puissant. Le monde renferme des choses visibles et invisibles qui ont été apportées à l'existence, qui sont venus à exister. Ils ont commencé à exister. Parce que les créateurs les a amenés à l'existence. Mais ce n'était pas fini. Je viens dire à quelqu'un, la puissance est un verbe. C'est péjoratif. C'est péjoratif ce que j'ai dit. La puissance ne se conjugue pas dans le passé. Elle doit se conjuguer dans le présent. Dieu étant le Tout-Puissant, il ne devrait pas s'arrêter à créer, mais il devrait aller plus loin à faire exister sa création. C'est-à-dire ce qu'il avait créé par sa puissance, continue à exister jusqu'à aujourd'hui par sa même puissance. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, le monde a été créé parce que Dieu avait utilisé l'énergie pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Et le monde existe à cause de cette énergie que nous appelons puissance. J'ai dit à quelqu'un, vous devrez vivre la puissance dans le présent. Vous devez expérimenter la puissance dans le présent. Notre thème s'intitule « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Il ordonne que tu sois, c'est le présent, puissant. Aujourd'hui, le diable a touché certaines vies. Aujourd'hui, certaines personnes parlent de la puissance dans le passé. Il était puissant. Il avait réalisé telle chose. Dieu avait fait telle chose avec lui. Le passé. Mais le présent, c'est une autre histoire. Refuser la puissance du passé. Désirer la puissance du présent. C'est-à-dire, je ne vous demande pas de nier ou d'effacer ou d'oublier ce que Dieu avait fait avec vous. C'est que la puissance en vous
avait opéré dans le passé, mais je vous demande de faire exister cette puissance en vous dans le présent. Israël a vécu la puissance dans le passé, c'est à la traversée de la mer Rouge. Ça ne devrait pas s'arrêter là. Ils devraient continuer à vivre cette puissance dans leur présent. Ils devraient manger tous les jours. C'était les surnaturels qui devaient vivre tous les jours. La manne devrait tomber. C'était pas évident. Les quotidiens surnaturels. En fait, Dieu, quand il ordonne à ce que nous soyons puissants, Dieu veut simplement dire, il veut à ce que nous puissions vivre un quotidien surnaturel. Mais je reprends avec cette question. Qu'est-ce qui amène Dieu? Qui représente la puissance dans la vie pour que Dieu s'y intéresse autant? Corinthiens chapitre 4 verset 20. La Bible dit ceci. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume a des lieux d'existence, le royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu d'en haut et il y a le royaume de Dieu d'en bas. Tous ces deux lieux, ils ne consistent pas en parole. C'est-à-dire là où se trouvent ces deux royaumes de Dieu. Je parle des lieux. Tous ces deux lieux ne consistent pas en parole. Ces deux lieux doivent expérimenter, vivre quotidiennement la puissance. Au ciel, la puissance est en permanence. Tout au ciel se passe par la puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de naturel au ciel. Il n'y a que les surnaturels. Quand on est un véritable fils du royaume, on appartient à Dieu. On n'est pas un parleur, un beau parleur seulement. Parce que les paroles ne peuvent rien apporter si elles n'ont pas une énergie à l'intérieur. Et je reviens pour dire à quelqu'un, la puissance doit se vivre dans les deux royaumes en permanence. Sur la terre, c'est aussi le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Parce que nous vivons ici sur terre, le royaume de Dieu est sur terre ici avec nous. Et on doit dégager cette énergie. On doit expérimenter notre vie, notre quotidien. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans puissance, il n'existe pas. Êtes-vous du royaume de Dieu? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, devenez fils et filles du royaume. Comment devenir fils et filles du royaume? C'est en acceptant Jésus-Christ d'abord comme votre Seigneur et votre Sauveur. Donnez votre vie à Jésus. Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné les pouvoirs. La parole, elle vous donne les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Et si vous êtes fils et filles du royaume,
vous entrez dans les préceptes du royaume. Le royaume de Dieu, comme disent les Écritures, ne consistait pas en parole, mais en puissance. C'est-à-dire, on ne peut pas être fils du royaume et être impuissant. En parolesse, jamais. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne, c'est un ordre, parce que c'est de cette manière que notre royaume fonctionne. C'est comme si vous êtes un humain et vous manquez de corps, c'est impossible. On ne peut pas être humain et en même temps manquer de corps physique. C'est infaisable. C'est impossible. Pour être humain, on identifie un humain avec un corps physique. C'est-à-dire, vous avez une enveloppe qui justifie, qui atteste que vous êtes humain. Un fils du royaume sans puissance n'existait pas. Un fils du royaume sans puissance sera la proie de l'ennemi. Un fils du royaume sans puissance sera la merci de toutes les forces négatives qui existent sur la terre. Vous devez avoir la puissance. C'est obligatoire pour vous d'être puissant. Je vous pose la question, êtes-vous puissant? Sincèrement et honnêtement parlant. Vous vous dites enfant de Dieu, êtes-vous puissant? Fille de l'Éternel, fille de Dieu, êtes-vous puissante? Si vous me dites oui, il ne s'agit pas ici de la foi. La puissance, ce n'est pas la foi. La puissance, c'est la démonstration. La puissance ne se cache pas. La puissance, c'est vie. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres qui couvrent toute la terre. Et l'Éternel dit, lorsqu'il dit que la lumière puisse venir, la lumière est arrivée. La puissance s'exerce principalement par la bouche. On ne peut pas avoir la puissance et avoir une bouche fermée. Non. Un des éléments principaux auquel on utilise sa puissance, c'est la bouche. C'est pourquoi quand Dieu a parlé, les choses changeaient. Source de toute puissance, il parle et les choses se créent, ils s'exécutent. Il était dans la barque avec les disciples. Les vents soufflaient. On les réveille. Quand il s'élève, il dit au vent, tais-toi. Je vous repose la question. Si et seulement si vous êtes puissant, qu'est-ce que votre bouche fait pour amener les gens à croire que vous êtes puissant? La puissance ne se garde pas pour soi. La puissance se démontre et tout le monde atteste, affirme, tel est puissant, tel autre est puissant. Même les gens qui travaillent dans les qui appartiennent au royaume du diable, ils utilisent aussi toujours et encore leur bouche. Je ne dis pas qu'il y a que la bouche auquel on peut utiliser la puissance, mais la bouche est principalement utilisée pour libérer et dégager la puissance. Les agents du diable utilisent la bouche pour opérer. Ils peuvent être là en train de citer un nom. Il envoie les mauvais sorts en utilisant la bouche. Tel que vous êtes là,
Il y a des gens qui citent votre nom en permanence. Ils appartiennent au royaume du diable. Ils travaillent pour l'enfer. Ils exercent leur puissance dans votre vie sans que vous les sachiez. Sans que vous soyez au courant. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Aujourd'hui, vous pensez que c'est normal. Or, en réalité, il y a des personnes, des mauvais cœurs, des personnes peut-être non identifiées par vous, mais qui travaillent pour l'enfer. Ils ont fait de vous leur terrain d'opération. Ils opèrent à travers votre vie. Et si et seulement si vous vivez les retombées de ces opérations diaboliques dans votre vie, ce qui veut dire quelque part, vous n'êtes pas encore puissant. Refusez l'impuissance spirituelle. Nous allons terminer par ces versets. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Oh, j'aime ça. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Quand vous lisez ces passages, ces déclarations est venues pas d'une manière anodine. Elle n'est pas venue par hasard, ces déclarations. Les passages, les versets précédents, nous rencontrent l'histoire qui a mené à ce que la voix puisse parler depuis les ciels. Ces phrases que nous venons de lire. Il y avait guerre dans les cieux. Satan et ses anges combattaient contre Michael et les anges de Dieu. Après la victoire de Michael et les anges de Dieu qui ont précipité les diables sur la terre avec ses anges, la voix se fait entendre. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez les cieux. Michael et les anges ont vaincu les diables au ciel, non parce qu'ils étaient anges de Dieu seulement, non. La vraie raison qu'ils ont vaincu les diables, c'est parce qu'ils étaient les anges du Tout-Puissant. En d'autres termes, le diable a été vaincu parce qu'il était moins puissant que Michael et les anges de Dieu. C'est-à-dire, la joie des personnes qui habitent les ciels est venue à cause de la puissance. J'ai dit à quelqu'un, la puissance est inévitable dans votre vie. La puissance est indispensable dans votre vie. Parce qu'elle est la source de votre joie. Vous ne pouvez pas être heureux sur la terre si vous n'êtes pas puissant. Les habitants des cieux ont été déclarés heureux parce qu'ils avaient la puissance. Le premier point, vous voulez être heureux sur la terre. Et la Bible déclare malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu vers vous. Pourquoi Dieu pouvait dire heureux, vous réjouissez-vous qui habitez les cieux, mais malheur à la terre? Parce que Dieu savait que la vie, le monde, est un monde de bataille. Dieu savait qu'on ne peut pas vivre heureux, on ne peut pas se dire bienheureux si on ne bataille pas.
Les gens du ciel ont combattu. Ils ont vaincu. C'est pourquoi ils étaient désheureux. Et sur la terre, est-ce que les gens de la terre combattent pour que les malheurs là, soient changés en joie? Parce qu'il y a un malheur sur la terre, c'est la présence du diable. Il y a un malheur dans votre vie, c'est les combats que le diable vous mène. Et ces malheurs doivent changer. La cause, l'élément principal qui changera ces malheurs dans votre vie, c'est la puissance. Et quand je parle de la puissance, c'est la puissance qui vous donnera la victoire devant les diables. Ephésiens 6, 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les dominations. Vous ne pouvez pas attester votre puissance si vous n'avez pas encore combattu le diable. Vous ne pouvez pas dire que vous appartenez au royaume si vous n'avez pas encore eu la victoire dans telle ou telle bataille. On n'est pas enfant de Dieu sans combat. On n'est pas fils du royaume sans victoire. Vous devez affronter les diables. Je ne sais pas que vous le voulez ou si vous voulez. C'est obligé d'affronter les diables parce qu'il est sur la terre. Affronter les diables dépend d'une vie à l'autre. Les diables ne nous combattent pas tous de la même façon parce qu'on n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous les mêmes batailles. Mais on doit avoir tous la puissance pour que chacun dans son domaine, chacun dans sa manière, chacun selon son destin, sa destinée, puisse avoir la victoire devant cet esprit qu'on appelle les diables. La puissance, c'est votre vie. La puissance, c'est votre héritage. La puissance, ce n'est pas les paroles. Non. La puissance doit se vérifier en affrontant les diables et en ayant la victoire devant les diables. Préparez votre mental à combattre. Tout enfant de Dieu est un guerrier. Tout enfant de Dieu a été appelé à être un combattant. On ne peut pas être enfant de Dieu sans pour autant être préparé pour les combats. Avoir Dieu ne vous exclut pas les combats. Vous imaginez que Dieu, dans son terrain, au ciel, il y a eu un combat. S'il pouvait avoir un combat là où réside Dieu et dans votre famille, que pensez-vous? Si le diable n'a pas eu peur de séduire les anges créés, non par lui, mais par les créateurs, pensez-vous que le diable ne peut pas influencer votre entourage en fait de vous mener la guerre? Détrompez-vous. Le diable est à votre côté. Levez-vous et combattez-les. Vous ne les combattrez pas par les paroles seulement. Vous devez les combattre spirituellement. Ce n'est pas haïr celui qui vous haït à côté, mais c'est combattre l'esprit qui est dans celui qui vous haït, parce qu'il a été inspiré et incité par le diable. Et on ne combat pas sans armes. L'arme la plus redoutable que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Si et seulement si vous êtes fils du royaume, vous devez être un homme et une femme de prière. Il n'y a pas de fils du royaume sans armes. Il n'existe pas. Si le diable vous avait ravi votre arme, qui est la vie de prière, que la gloire de Dieu
qui est dans cette émission, je la libère pour que cette vie de prière vous soit restituée au nom de Jésus. Recevez la vie de prière. Arrêtez de dormir toute la nuit. Arrêtez de manger tous les jours. Vous avez un sérieux combat. Vous avez des choses à régler spirituellement. Il n'y a pas que des choses à régler financièrement. C'est bon. Il n'y a pas que des choses à régler matériellement. Si vous réglez les spirituels, en travaillant, les matériels et les financiers à régler, le diable ne vous combat pas physiquement. Il vous combat spirituellement. Et faites-lui payer la peau spirituellement. Que Dieu vous bénisse.